Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur le livre du Lévitique. Et cette semaine, nous allons parler d'un petit mot, des fois, qui dérange, un mot abstrait, un mot que certains trouvent inaccessible. Nous allons parler de sainteté. Et nous allons parler avec Carole et Cassandra nous fera la prière. Notre Père Céleste, merci de nous permettre de nous réunir encore une fois afin d'étudier ta parole. Aide-nous à comprendre ce que tu as à nous enseigner aujourd'hui et surtout à mettre en pratique ce que nous allons apprendre. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, parler de sainteté n'est pas trop d'actualité. Mais ma question, que signifie la sainteté? C'est le fait d'être saint. Merci beaucoup. Un élément de réponse, Lévitique 19, verset 1 dit « Car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Donc, on sera comme Dieu. En fait, c'est quand on agit de manière à être pur, c'est-à-dire à être conforme à ce que Dieu attend de nous. À tendre vers la perfection de Dieu. Mais oui. Puisque Dieu est saint par définition. Donc, est-ce quelque chose de positif d'appeler à être saint? Ah oui. Oui. Puisque c'est conforme à ce que Dieu nous demande. Et que nous voulons ressembler à Dieu. Alors, en pratique, ça donnerait quoi? Ben, en pratique, ça donne que tu étudies la parole de Dieu et que tu demandes à Dieu de te façonner pour que dans ton caractère, tes façons de faire, tes actions, ton mode de vie, tu lui ressembles. Oui, c'est la purification continuelle de notre caractère. Après, je pense que là où Charles veut en venir, c'est vrai que dans notre société, quand on dit il est saint, hein, toi tu es saint, généralement, c'est pas très positif. On est en train de parler d'une catégorie, hein. Généralement, c'est surtout ça, d'une catégorie de personnes plus ou moins fanatiques, hein, on pourrait dire ça entre guillemets, qui feront les choses dans une certaine perfection qui est loin de l'idéal des êtres humains. Oui. Alors, aujourd'hui, être saint dans l'Église, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est ressembler à Dieu. Oui, c'est ça en fait. Est-ce que la sainteté doit être un objectif pour l'Église, pour chaque membre d'Église? Mais on vient de te dire que tu veux ressembler à Dieu, donc c'est l'objectif. C'est l'objectif principal, atteindre cette sainteté, puisque Dieu nous dit vous serez saints car je suis saint. Donc, ça veut dire que c'est bel et bien un objectif, mais un objectif qu'on peut atteindre uniquement en nous faisant aider par le Saint-Esprit. C'est parce que c'est ce qui va nous aider à avoir un caractère conforme à ce que Dieu attend. Alors, est-ce que la sainteté peut être quelque chose d'abstrait? Quelque chose, parce qu'on a l'impression qu'on parle de sainteté aujourd'hui, c'est quelque chose de non palpable. Alors, effectivement, la sainteté est abstraite, d'accord, c'est une option abstraite, mais c'est quelque chose qui se voit. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas palpable, on ne peut pas toucher la sainteté. Ce n'est pas une chose que tu vas acheter au supermarché. Ça se voit dans notre comportement, notre façon d'être, notre rayonnement, comme on dit, ben, ça se voit. Non mais attends, je suis d'accord, ça se voit, mais ça se voit comment? Ça se voit sur ce que tu feras parce que en fait, tu auras cette capacité à faire ce que Dieu te demande et j'ai envie de dire de manière plus ou moins naturelle. Je veux dire par là où en fait tu ne seras pas en train de faire l'hypocrisie dans ce que tu fais, tu seras sincère dans ce que tu vas faire et tu essayes au maximum de respecter la volonté de Dieu et de le faire pour sa gloire. Alors, j'aime bien, je prends un verset au chapitre 19 de Lévitique, le verset 13, un cas concret, pratique. Et il est dit, tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras point rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Oui, c'est ce qu'on disait, de par notre façon de faire, notre comportement. Donc, c'est quelque chose qui se voit. Oui. D'ailleurs, quand les gens font parfois de bonnes choses, ils disent, cet homme est un saint, c'est un saint, voilà. Ou bien quand il fera des choses au contraire qui ne sont pas bonnes, on va surtout dire, ouais, celui-là, il est pas sympa. Donc, lorsque je dis de mauvaises choses sur mon prochain, je suis en opposition de la sainteté. Ben oui, puisque c'est en opposition avec ce que Dieu te demande d'être et de faire. Mais oui.
On dirait que tu es perplexe toujours. Je ne comprends pas. Et où ton problème là? Non, mon problème est que la parole de Dieu nous dit des choses claires, peut-être pratiques, mais est-ce qu'on voit cette pratique aujourd'hui au sein de l'Église? Ah non, mais ça, c'est différent. Attends. Il faut... Non. Moi, je mettrais un petit bémol. Est-ce que c'est généralisé au sein de l'Église? Non. Mais il y a forcément des personnes qui s'évertuent, en tout cas, à faire la volonté de Dieu. Parce que la notion de reste... Oui, je suis d'accord avec toi. Mais quand je prends le verset 16, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Mais tu vas pas mettre que tout le monde calomnie à l'Église. Tout le monde calomnie à l'Église? C'est vrai que les personnes qui ne calomnient pas commencent à se faire rare. On va pas... Oui, mais... Du moins, après, de la société en général, pas seulement à l'Église. Même si ça se fait rare, ça existe. Oui, ça existe. Voilà. Donc, on va pas... Parce que quand tu dis à l'Église, non, à toute l'Église calomnie, non, c'est pas possible. Je veux dire que même si... C'est vrai, même si le péché est grandissant, au sein du monde et dans l'Église, mais il y a toujours un reste. Il y a toujours des gens qui vont aller... Bien heureusement, il y a un reste pour montrer l'exemple. Oui, il y a toujours... Après, Dieu a bien dit que parmi son peuple, justement, il y aurait des personnes qui ne feraient pas sa volonté. Mais bien sûr, donc... Et qui amèneraient à la voilà, perdition. qui sèmeraient la zizanie dans l'Église, puisque c'est le bon grain livré. C'est ça. Donc, après, oui, je veux bien croire que... de ton expérience peut-être actuelle, tu vois moins de personnes qui rentrent dans le cadre de la sainteté. Non, j'aime bien, parce que je peux pratique, verset 18. Non, soyons pratiques. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Mais j'ai une question pour toi, parce que peut-être que ça t'aidera à mieux comprendre. Oui. Est-ce que toi-même, ces choses-là, ce sont des choses que tu arrives à respecter facilement? C'est une lutte continuelle. Voilà. Mais donc, c'est tout à fait normal qu'au sein de l'Église, il y a des gens des personnes qui voilà, et qui ont du mal. Puisque, tu vois, toi-même, tu as du mal. Donc, oui, c'est... Oui, non, mais ces versets m'interpellent. Où il nous est dit, tu ne tiendras point rancune. Après, et on a l'impression, aujourd'hui, notre nature humaine pécheresse prend des fois le dessus, que même lorsque on nous a demandé pardon, nous tenons rancune. Je n'ai pas dit de ne pas oublier, c'est pas ce que j'ai dit. Mais nous tenons rancune envers des choses et nous empêchons nous-mêmes d'avancer et les autres de la communauté d'avancer. Comment pouvoir sortir, je dirais, de ce processus malsain? Mais c'est bien là la difficulté, puisque ça reste personnel. On ne peut pas obliger quelqu'un à ne plus être rancunier si la personne a décidé de le rester. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'on insiste pour dire que même si ton prochain fait ça, mais toi, tu dois avoir une attitude qui est différente. Ton attitude doit être différente de ce que te montre ton prochain qui irait à l'encontre de la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas obliger les gens à ne pas mentir, à ne pas maudire... à ne pas commettre l'iniquité, etc. On ne peut pas. Ça, c'est quelque chose de personnel. Et ça, il faut se le rappeler, qu'à l'Église, il y aura toujours des gens qui feront des choses contraires, qui sont contraires à la volonté de Dieu, et il y a de ceux qui feront de tous leurs efforts avec la grâce de Dieu pour ne pas commettre ces choses-là. Et ces deux parties-là vivent ensemble. On évolue ensemble dans l'Église. Donc, à partir du moment où on comprend ça, c'est vrai qu'on voit les choses autrement. Si j'ai un frère ou une sœur que je vois, mais plus ça va, ça va. De toute façon, on ne peut pas changer les gens. C'est Dieu qui change, mais il faut que la personne aussi ait envie de changer. Il y a des gens à l'Église qui n'auront jamais envie de changer. Ils sont là 30, 40, 50. Ils ne vont pas changer jusqu'à leur mort. Donc, et ça, c'est une réalité. Il ne faut pas se leurrer non plus, parce qu'on aime croire qu'à l'Église, que waouh, tout le monde est beau, tout le monde est magnifique, qu'on n'a pas de problème. Des petites oreilleuses sur les têtes de tout le monde. On voit des étoiles. Il y a même, voilà, peut-être qu'on voit même des ailes d'ange, je me parle. Non, à l'Église, c'est pas ça. Tout n'est pas parfait, puisqu'on vit dans un monde imparfait. Donc, qu'est-ce qui constitue l'Église? Ce sont des gens. Chaque personne a son caractère. Mais chaque personne aussi a son libre arbitre. Et Dieu laisse toujours le choix. Donc, il y a des gens qui choisiront toujours d'être à l'opposé de ce que Dieu demande et qui seront assis à l'Église. Je suis tout à fait d'accord. Mais
dans la continuité des choses, il y a un débat au sein de l'Église, c'est la justice. Est-ce que nous sommes justes envers tout le monde? Ou des fois, est-ce que nous avons des préférences? Et comment faire face à cette réalité? Alors juste déjà, petite parenthèse, pour bien recadrer les choses, il faut bien qu'on se rende compte que tous ces petits points-là qui semblent te déranger, que ce soit la calomnie, que ce soit l'hypocrisie, la trahison, la rancœur, ce sont des choses qui sont opposées finalement à la sainteté. Il faut que l'on soit bien conscient que faire ces choses qui peuvent nous paraître banales dans notre vie, en fait, nous empêcheront d'atteindre la sainteté que Dieu nous demande. Et après, pour répondre à ta question, à l'Église, oui, peut-être qu'effectivement, c'est vrai que c'est une question qui se pose de plus en plus. Comment on va régler les problèmes au sein de l'Église? Est-ce qu'on sera juste? Est-ce qu'on ne sera pas juste? Est-ce que finalement celui qui va régler le problème est le plus à même de le faire? Parce que est-ce que lui-même, il n'est pas en train de faire ce qu'il reproche à l'autre? Mais je pense, encore une fois, que le plus important est de se baser sur la parole de Dieu. Tout à fait. Et l'injustice aussi, ça va toujours exister. Non, mais nous sommes d'accord, mais où je veux mettre l'accent, c'est que les personnes qui ont décidé d'être saintes ont un comportement à avoir. Ben oui. Je vous dis, les personnes saintes ne corrompent jamais la justice. Donc, ce que je veux dire, lorsque je me mets à vouloir corrompre les choses, à manipuler les choses, à cacher certaines vérités pour satisfaire certaines choses, la première question à laquelle je dois me poser, est-ce que cela va dans la sainteté que Dieu me demande? Mais est-ce que tu crois que ces personnes-là se posent même la question? Non, mais je souhaite... mais il faut qu'on se pose la question. Oui, on devrait. Ces personnes n'ont aucun intérêt. Ces personnes n'ont aucun intérêt dans ton histoire de sainteté, justement. Oui, effectivement, on devrait se poser la question. Attends. OK, ces personnes n'ont aucun intérêt. Mais est-ce que je dois me taire? Mais non, ça c'est différent. Puisque, comme on t'a dit, tu dois pouvoir exhorter. La semaine dernière, on en parlait qu'il faut exhorter. Tu dois pouvoir exhorter. Si toi, tu es déjà entré dans ton processus de sainteté, tu dois effectivement pouvoir aider ton prochain qui, lui, a encore du mal à entrer dans ce processus, à le faire. Après, tu ne peux pas le forcer à le faire. Voilà, tu ne pourras pas le forcer déjà à le faire. Il ne faudra pas que tu te perdes aussi dans ton cheminement. Nous sommes d'accord, mais regarde, lorsque je regarde le verset 15, où on parle vraiment de corruption, où on demande de vouloir là, il faut que nous puissions, dans la sainteté, pouvoir dire les choses. Lorsqu'on regarde en opposition les versets 26 à 31, où on parle du spiritisme et de l'occultisme, où il nous est dit de sortir de là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y a des fois, dans la sainteté, il faut pouvoir dire les choses et faire. Et des fois, sortir parce que notre présence ne va pas purifier les choses. Quand on parle d'occultisme, de spiritisme. Oui, mais ça, si je reste là, Dieu. Mais ça, c'est Dieu qui va te guider par son Esprit Saint, qui va te dire quel comportement tu dois adopter en fonction des circonstances. Effectivement, si tu es dans une situation, dans une position effectivement d'occultisme, toi, en tant que personne sainte, tu n'as rien à faire là. Non, parce que certains disent, comme ils sont saints, j'y vais là pour pouvoir... sanctifié, entre guillemets. Non. Après, c'est parce que Dieu demande, et Dieu, en fait, si lui-même, il veut, en fait, entamer une action de sanctification, de purification dans ce genre de lieu, il saura placer des personnes, d'accord, qui auront les compétences nécessaires pour le faire. On ne peut pas se décréter saint, en fait, et puis se dire, allez, c'est bon, hop, j'ai tous les pouvoirs du monde, et puis j'irai sauver tout le monde, j'irai faire une prière en parlant je ne sais trop quelle langue, et puis ça va sauver tout le monde, et puis tout sera réglé. Attention, il faut pas. On parle de chrétienté, on parle pas d'héroïsme là. Oui, tout à fait. Parce que attention, on n'est pas faux. Je sais que maintenant on est dans les Avengers et consorts. On a toujours l'impression qu'APP on pourra tout faire. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande, bien que dans Éphésiens 6, on nous demande de revêtir, n'est-ce pas, les armures, en fait, de revêtir l'armure avec les éléments dont nous avons besoin pour aller au combat. Mais c'est un combat spirituel que nous menons d'abord pour nous, d'accord? On va aider l'autre, certes, mais attention à ne pas se transformer en super-héros. Puisque nous-mêmes, il ne faut pas oublier que nous avons notre salut à assurer.
on va aider l'autre, mais pas pour nous perdre, Mais comme c'est ça. disait Cassandra. Donc, c'est vrai que si nous voyons quelque chose qui n'est pas bien, nous devons parler. Si nous voyons que les personnes continuent à s'embourber dans leur boue, ça, c'est leur problème avec Dieu. Mais on sait qu'on a fait notre part. Alors, tu parlais d'occultisme, etc. C'est vrai que si je vois que je suis dans un environnement qui ne m'aide pas à m'épanouir, parce que ça reste toujours l'objectif premier, l'épanouissement spirituel. Si je vois que mon épanouissement spirituel ne se fait pas et que je suis en train de couler, il faut que j'ai le courage de dire, bon, ben, je vais changer. Et en fait, c'est là le problème. Et notamment en tant que jeune, on a souvent tendance à nous dire, il faut que tu puisses élever l'autre. Il faut que tu puisses aider, que tu puisses le tirer vers le haut. Mais en fait, si toi, tu es tout le temps la personne qui tire vers le haut, qui est-ce qui, toi, va te tirer vers le haut? Si tu passes ton temps à rester avec des personnes que tu dois tirer, finalement, tu passes, comme tu disais, pour le héros qui essaye de sauver tout le monde. Mais en fait, à force de vouloir sauver et les tirer vers le haut, tu vas t'épuiser, toi. Et soit, finalement, tu vas passer ton temps à stagner. Dieu ne veut pas de la médiocrité. Donc, en fait, si tu stagnes, on n'est pas bon. Ou alors, finalement, tu vas tomber à leur niveau parce qu'elles ne sont pas forcément encore dans cette optique d'être élevées en réalité. Et c'est vrai que dans ce genre de cas, malheureusement, il faut prendre du recul. Ah, oui. Et certes, Dieu nous demande de faire notre part, Dieu nous demande d'aider notre prochain, mais Dieu nous demande aussi, de pouvoir avancer en fait nous-mêmes et de pouvoir nous élever. Tout à fait. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, dans la suite logique, plus que toi. Dans la suite logique, au verset 32, j'aime bien. Hein? Là, tout ça pour nous amener toujours vers la sainteté. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Oui, là, on parle simplement de respect. Oui, c'est le respect. C'est le respect. Qu'est-ce qui te dérange? Non, rien ne me dérange. Parce que qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir avoir ce manque de respect vis-à-vis... Mais ça, c'est la société qui crée ce j'ai pas fini. Surtout quand on vit dans ce monde, je dirais, rempli de péchés, où lorsque une personne âgée arrive à cet âge-là, il y a des fois des maladies qui arrivent à cette personne-là. On peut prendre l'exemple de la maladie d'Alzheimer, où il faut vraiment être rempli de sainteté pour pouvoir avoir une attitude correcte vis-à-vis de ces personnes. Ouais. Je ne parle pas uniquement de vie en bonne santé, mais qui sont malades et certaines maladies qui, des fois, des gestes et des faits qu'ils n'arrivent pas à contrôler eux-mêmes. Et ça nous demande beaucoup de sagesse. Mais de la patience. De la patience. Mais ça, tout ça, c'est un travail que Dieu fait en nous. Et puis, ce que Cassandra disait tout à l'heure, totalement juste. Attention, parce que Dieu met toujours des gens en place, des gens qu'il a qualifiés pour, à qui il donne les compétences, les dons, les talents pour pouvoir faire ça. C'est pas tout le monde qui peut s'occuper de personnes qui sont en situation, parce que moi j'appelle ça une situation de handicap, quelque part. Hein. Et puis, donc, c'est pas tout le monde. Donc, il faut aussi mettre, et c'est pour ça qu'on doit voir la Bible comme tout. Dieu a donné des dons et des talents. Si moi, je sais que je n'ai pas cette patience, avec les enfants, ça ne passe pas. Est-ce que moi, je vais aller être monitrice des sections enfantines alors que je sais que ce n'est pas mon don? Je peux être monitrice chez les adultes, mais ça ne va pas passer en section. Alors, parce qu'on est venu me demander, je vais me dire oui, que c'est le Seigneur qui a... Ou bien, il y a des gens qui ont des discours, mais oui, le Seigneur t'appelle à machin. Mais moi, je me connais. Donc, je sais. Donc, moi aussi, et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il faut se connaître soi pour éviter ce genre de dérive et puis de situations incongrues. Donc, c'est vrai que à mon niveau, je dois suffisamment savoir ma relation avec Dieu, je dois me connaître pour... Là, on parle des personnes âgées, mais si je sais que avec les personnes âgées, je ne vais pas avoir cette patience, je ne vais pas avoir... Est-ce que je vais rentrer dans le club du troisième âge en tant qu'assistant, je veux dire? Non, mais c'est ça. Et il faut qu'on soit réaliste. Et l'autre chose, surtout, c'est que, en fait,
ce verset-là met un peu en évidence la notion de partage et du respect de l'expérience de l'autre. Chacun a quelque chose à apprendre, que ça soit le plus jeune qui va apporter au plus grand, que ça soit la personne âgée qui va apporter au plus jeune ou à une autre personne âgée. Il faut que l'on puisse se mettre en tête que Dieu nous a créés en fait pour être ensemble dans une communauté et que chacun en fait va apporter à l'autre quelque chose qui va lui permettre de grandir. C'est intergénérationnel. Exact. Et ça a toujours existé de toute façon. Le peuple d'Israël, il n'y avait pas que des jeunes, il n'y avait pas que des... Donc, c'est ensemble qu'il faut avancer. Tout à fait. Et tout ceci pour arriver à un mot, l'intégrité. Et ça, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Pouvoir être intègre, c'est-à-dire être juste. Et nous avons ça au verset 36. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des épha justes et des injustes. Il est important que nous soyons intègres et justes dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voyons. Même si ça serait notre meilleur ami qui se trouve dans une situation à laquelle où je dois condamner son péché, je dois être juste. Que ce soit mon ennemi qui se trouve dans la meilleure situation. Et ce n'est pas parce que c'est mon ennemi que je ne dois pas dire ce qu'il fait est bon et dire que c'est bien, même si c'est mon ennemi. Et ça, c'est quelque chose. Et tu vois, là, tu parlais d'église. Et c'est vrai que dans nos églises, on a tendance à ne pas vouloir mettre le point sur justement ce genre de problème. Si je sais que mon frère ou ma soeur a fait quelque chose qui n'est pas bien, ce n'est pas parce que c'est mon frère ou ma soeur que je dois le couvrir. Bien au contraire, pour son bien et pour lui permettre d'avancer, il faut en fait aussi que je puisse en fait faire régner ce principe d'équité. Mais Carole parlait tout à l'heure des dons et talents. C'est pas parce que je suis bien avec toi, si tu n'as pas le don, je dois dire tu n'as pas le don. Mais en fait, on est dans une société où justement tout fonctionne au copinage, d'accord? Donc voilà, effectivement. Ou au chantage. Au chantage, effectivement. Toi, tu es ma bonne copine, je pense que je peux te placer à un bon poste. Et puis toi, finalement, je t'aime un peu moins. Je fais tout pour te... Pas du tout. Allez, voilà, histoire de... Tu seras la dernière diaconesse, tu ne seras même pas la première, tu seras la dernière diaconesse. Mais ce n'est pas comme ça que les choses devraient se placer. Il ne faut pas qu'on oublie que tout est médié, en fait, et tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Et Dieu nous appelle à être juste intègre dans tout, que ce soit dans notre vie publique ou privée. Nous ne devons pas avoir deux visages. Je dois être intègre, juste. Et ça, c'est quelque chose qui se cultive et se travaille. Mais si je laisse l'ennemi travailler en moi, je veux tel poste, je veux telle personne, je veux pas travailler avec telle personne. Je laisse mes envies prendre le dessus sur mon intégrité. Voilà. Je mets en danger ma sainteté. Mais bien sûr. Mais oui. Tu n'es déjà plus dans la sainteté si tu raisonnes en fait comme ça. Quand par exemple en nomination, puisque dans notre dénomination, nous avons ces périodes de nomination, on m'appelle, oui, est-ce que tu veux être responsable de l'école du sabbat? Ah oui, mais qui est-ce qui est directrice, qui est-ce qui est directeur ou qui est-ce qui est l'adjoint? On veut avoir tout le pédigré ou toute l'équipe pour savoir si je dis oui ou non. Est-ce qu'on est dans un esprit de sainteté là? Puisqu'on est censé pouvoir travailler ensemble, se supporter mutuellement, travailler avec tout le monde et évoluer. Donc, est-ce que je suis dans un esprit, est-ce que c'est l'Esprit Saint qui est en train de me conseiller de poser ce genre de questions? Ou lorsque je veux un poste, je fais tout pour avoir le poste, alors qu'il y a des personnes qui sont plus qualifiées que moi, qui ont plus de temps, le don, et que moi, je dis parce que je veux avoir la lumière sur moi, est-ce que je suis intègre dans mon fonctionnement? Ou est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis juste? Quand je fomente des choses pour pouvoir arriver à mes fins, exactement. Est-ce que je suis dans un bon état d'esprit? Nous revenons sur les élections. Normalement, lorsque les élections, nous sommes guidés par le Saint-Esprit, tout nous dirige. Mais lorsque je demande déjà à frère X de me nommer, ou frère X va nommer Y qui va me nommer moi, dans quel esprit je suis là? Exactement. Et ça, c'est important. Et ce n'est pas parce que ça passe, entre guillemets, comme ça, comme une lettre à la poste, que Dieu approuve ce genre de choses. Parce qu'on a tendance à croire, parce que ça passe,
que Dieu approuve. Et puis non seulement, on ne va pas dire seulement que Dieu approuve, regardez, Dieu m'a placé, bien évidemment. Et puis alors regardez, très bien que je suis complètement inefficace. J'ai mis en place ce programme parce que, regardez, Dieu m'a placé, mais vous ne voulez pas... Mais laissez-moi en poste plus longtemps. Je pense qu'il faut rester en fait humble et en fait savoir reconnaître nos capacités, savoir reconnaître nos limites et réellement laisser Dieu nous utiliser. On a trop tendance dans nos églises à vouloir faire de nous-mêmes, à vouloir montrer que c'est nous en fait qui sommes au devant, que c'est notre moi, que c'est nous qui faisons. Et je dis nos églises, mais même parfois dans nos institutions, dans tout ce en fait qui nous environne, on a trop tendance à vouloir montrer notre moi, à faire valoir notre orgueil et à ne pas laisser aux autres la place et finalement à être égocentrique. Et si on est dans cette dynamique de sainteté, on ne peut pas être en fait égocentrique. Il faut que l'on puisse rester humble et demander à Dieu de nous aider à reconnaître que nous sommes tous égaux et que chacun aura en fait des capacités, des dons et des talents qu'il va pouvoir apporter d'une manière ou d'une autre. Mais oui. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Et j'aimerais partager toujours dans l'esprit de prophétie, dans Témoignages pour les pasteurs, c'est Testimonies to Ministers, chapitre 63, la page 453, ce que Mme White dit. Si Dieu a pris des dispositions pour que l'homme ait la vie éternelle, il a les moyens de répondre à l'exigence selon laquelle l'homme pratiquera la sainteté dans cette vie. Le chemin vers le ciel a été ouvert à un prix infini pour le Père et le Fils. Et là, des questions individuelles sont posées. Marchons-nous individuellement sur ce chemin en respectant les conditions divines? Sommes-nous sur le chemin? Suivons-nous le guide, la lumière de la vie? Ce sont des questions auxquelles nous devons constamment nous poser alors que nous sommes dans ce processus, je dirais, de sainteté. Il ne faut pas croire que je suis arrivé, je suis le saint des saints, au bout. Voilà. La sanctification, tout ce que je dis maintenant. Exactement. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et cet exercice est important. Cette pratique, est-ce que je suis sur le bon chemin? C'est ça. Et est-ce que je suis vraiment le guide? Qui je suis? Le problème qu'il y a dans le fait de qui je suis, quel que soit l'individu que j'ai décidé de suivre, et il n'y en a que deux, cela va toujours se voir. C'est clair. Et ça, on a tendance des fois à oublier ça. Hein? Ça va toujours se voir. La manière dont je vais m'exprimer. Je peux être, je dirais, un excellent prédicateur, un excellent, entre guillemets, et une personne qui prie. Et que par derrière, je suis la personne qui maltraite mon prochain le plus. Je n'aurai aucune efficacité dans ma sainteté. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment réfléchir constamment. De toute façon, tout ce qui n'est pas motivé par l'amour, la Bible nous dit bien, hein, et rien qui résonne, c'est mal qui retentit. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de bruit pour rien. Hein, comme cette fameuse Et puis, quand bien même, en fait, on ferait tout ça, ayant trompeur et les hommes, on ne trompe pas Dieu, en fait. Oui. Donc, on aura beau avoir l'apparence d'un saint aux yeux de Dieu, si nous ne sommes pas sincères dans ce que nous faisons, ça ne donnera rien. Et il saura pertinemment que nous ne sommes pas saints et que nous sommes au contraire à l'opposé de ce qu'il attend de nous. Mais bien sûr. Et de toute façon, à la fin, il nous dira, je ne vous connais pas, on l'a bien vu dans Matthieu. Les gens qui ont dit, oui, n'avons-nous pas fait ça en ton nom, Comme tu disais, c'est bien, c'est Dieu qui m'a... C'est-à-dire qu'on utilise Dieu comme prétexte pour pouvoir, ou comme couverture, hein, comme on veut, pour pouvoir justifier les justifiables. Et puis, on prend son nom en vain et on croit que, comme on est encore là et que rien, hein, la foudre ne nous est pas tombée sur la tête, donc on pense, en fait... comme je dis, voilà, on pense qu'on est dans le ton, mais on est dans le déton, n'est-ce pas? Mais c'est ça le problème. Donc, il est important aujourd'hui que nous puissions bien réfléchir, nous positionner. Dieu appelle chacun d'entre nous à être saint. Voulons-nous vraiment être saints? C'était votre émission Confrosité.